Les produits canadiens et mexicains vont-ils vraiment coûter 25% plus cher aux États-Unis? C'est en tout cas la menace que brandit la Maison-Blanche. Voici ce qu'en pense l'économiste français Philippe Chalmin, spécialiste des marchés internationaux. L'industrie automobile américaine est fortement intégrée, à la limite des deux côtés, tant du côté du Mexique que du côté du Canada. Et je n'ose imaginer comment l'imposition de tarifs douaniers de 25% pourrait se traduire pour l'organisation, tout bêtement, de l'industrie automobile américaine. Sur le Canada, il y a un autre problème qui n'est pas négligeable, ce sont les exportations canadiennes de pétrole. On peut imaginer d'ailleurs que s'il imposait ces tarifs de 25%, il en exonère les 4 millions de barils jour de pétrole canadien qui sont importés par les États-Unis. Et comme c'est un pétrole lourd auquel les raffineries américaines sont habituées, on ne peut pas d'un coup d'un seul changer les provenances. Même chose d'ailleurs pour un secteur dont on n'a pas énormément parlé, qui est le secteur du bois. Le Canada exporte énormément de bois aux États-Unis et le bois joue un rôle fondamental dans l'industrie de la construction aux États-Unis. Ça va se traduire immédiatement à la pompe et dans le coût de la construction, ce qui n'est pas exactement l'objectif puisqu'il est censé se battre contre l'inflation. Vis-à-vis du Mexique, là aussi, ça risque quand même de poser d'énormes problèmes. Alors, ceci étant, avec le Mexique, ça peut se gérer. Peut-être que l'engagement du Mexique à adhérer à sa politique migratoire pourrait réduire quelque peu cette imposition de taxes. Car il ne faut pas se leurrer, c'est la fin de ce qu'on appelait le NAFTA, le North ou l'ALENA en français. Par ailleurs, tous ces tarifs, bien entendu, sont en contravention des accords signés dans le cadre du GATT, qui avait donné lieu à la création de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, l'Organisation mondiale du commerce, elle est paralysée par les États-Unis. L'OMC fête son 30e anniversaire cette année. Ce sont les États-Unis qui en avaient été vraiment, qui avaient poussé à sa création. Ce sont eux qui sont en train de l'enterrer. La directrice générale de l'OMC a récemment appelé les États qui seraient visés par des tarifs douaniers américains à garder leur calme pour éviter une guerre commerciale.